Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue sur Franco Culture. Nous voici encore une fois cette semaine où nous avons un invité, celui que vous êtes en train de voir actuellement, Ombre Blanche. Oui. Je te souhaite la bienvenue. Merci. Alors, comment ça va? Oui, ça va bien, Cham. Alors, chers amis, Ombre Blanche, il est burkinabé d'origine, il vit en France. Oui. Alors, parle-nous un peu de toi. Pourquoi Ombre Blanche? Déjà pour parler de Ombre Blanche, parce que Ombre Blanche, je le souligne, ça s'écrit sans E à la fin de Ombre, sans E à la fin de Blanche. Donc au fait, Ombre Blanche pour dire que selon moi, dans le commun des mortels, la lumière ne doit pas être appelée lumière, mais une ombre blanche. Tout simplement parce que quand on prend le cas de la lumière naturelle, physique, au fait, quand elle est présente dans une pièce, et lorsqu'elle se retire, on a comme l'impression que l'ombre réapparaît. Mais l'ombre n'a jamais quitté la pièce. C'est-à-dire que lorsque la lumière est là, la lumière, c'est la partie neutre de l'ombre que nous voyons. Par exemple, et quand on prend le cas aussi de la Terre qui tourne, il y a le jour, il y a la nuit. Il n'y a jamais le jour, tout le temps, le jour. Voilà. Et aussi, quand on prend du côté spirituel, on prend le cas de Dieu. Quand on dit Dieu, c'est la lumière. Et si on compare aussi, aujourd'hui on dit Cham, son étoile brille, il est en train de monter, c'est la lumière également. Mais la différence, c'est que Cham, il a des hauts et des bas. Absolument. Donc, il y a des montées et des descentes. Pourtant, on ne se lève pas aujourd'hui et puis on dit, ouais, ben, Dieu, aujourd'hui, il est en bas, sa force a diminué, demain, il monte. Non, Dieu est Dieu. Par exemple, donc pour faire la différence, je dis non, on ne doit pas appeler tout ce que nous avons comme lumière, que ce soit spirituel ou physique, dans le commun des mortels, lumière, mais une ombre blanche. Et quand tu prends aussi le cas de l'ombre, parce que blanche ici veut dire neutre. Quand tu prends par exemple l'ombre d'un noir, un black comme moi, et tu prends l'ombre d'un blanc, ben ça reste une ombre, absolument, avec la même couleur. Donc, c'est-à-dire l'ombre est neutre. L'ombre n'a pas d'appartenance. Et quand tu prends le cas aussi de la population Mossi, on dit souvent que lorsque quelqu'un n'est plus, on parle et qu'on se rappelle de la personne et qu'on parle de la personne, on parle sous la couverture de l'ombre de la personne. Mais c'est une ombre qu'on ne voit pas, donc une ombre neutre. Juste pour dire que nous sommes tous appelés à partir un jour et le simple fait de porter ce nom à la fois pour dire je ne suis pas une vraie lumière, mais que je suis appelé à être lumière et en plus de ça pour dire que demain, ben, on va s'en aller. La vie, c'est un lieu où les gens, ils viennent, ils jouent leur partie. Et quand on prend aussi le cas du nom présentement qui n'a pas de E, et à la base il y avait E à la fin de ombre et E à la fin de blanche. Mais il se trouve que après la sortie de mon premier album, Existence virtuelle, où j'explique que l'être humain au fait est à 99% invisible et 1% visible. Juste pour dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons, c'est d'abord dans le virtuel. Nous partons puiser dans l'invisible pour poser des actes concrets dans le visible, dans le 1%. C'est comme cette émission. Nous avons d'abord pensé à l'émission, tu l'as conçue et après ça, maintenant c'est visible. On nous suit, mais tout s'est conçu dans l'invisible, dans les 99%. Et avec Ombre Blanche, au fait, les E représentent le 1%, juste pour dire que Ombre Blanche, qui est lumière pas pure, est appelée à être 99% visible et 1% invisible, d'où l'absence des 1%. Impressionnant. Alors, vous qui nous suivez en ce moment, et Ombre Blanche a parlé d'album, voilà, donc on ne sait pas quel est le genre artistique qu'il défend. Ombre Blanche est slammer, donc il est burkinabé, que je vous l'ai dit, il vit en France. Alors, c'est quoi le slam? Déjà, le slam, c'est comme le mot, justement, est anglophone. Slam, qui veut dire soit claquer une porte ou claquer, etc. Mais c'est juste le mot claquer les mots. C'est ça. Voilà, claquer les mots, faire sonner les mots. Et comme aussi une façon de rappeler aux gens qu'on est là, qu'on a quelque chose à dire. Et moi, la plupart du temps, perso, quand on me demande c'est quoi le slam, parce que lorsque je tiens mes ateliers de formation, je dis toujours aux participants,
Le slam, selon moi, c'est extérioriser son monde intérieur, mettre à nu ce que nous avons dedans, c'est-à-dire partager en faisant sonner les mots et en restant toujours slam, parce que l'esprit du slammer, c'est quoi? Quand tu es sur scène, tu es un slammer. Quand tu quittes la scène, ben, tu redeviens comme monsieur tout le monde. C'est ça. Voilà, donc le slam est né ici justement à Chicago avec Mark Smith qui ici vit aux États-Unis. Oui, qui vit toujours, oui. Et que d'ailleurs je souhaite rencontrer par rapport à plein de projets. Et donc c'est dans les années 80 justement où déjà il y avait des poètes des poètes de temps anciens. Oui, sans vouloir vous arrêter, alors vous parlez de poésie. Ouais. Alors faites-nous la nuance entre la poésie et le slam. Justement, la poésie et le slam, je vais en venir parce que le slam, c'est de la poésie urbaine. La poésie urbaine, ça vient de la rue, c'est à la portée de tout le monde. Et la différence entre la poésie classique, c'est que ben, c'est le son et la scène, la performance qui fait la différence. Donc, les slammers sont des poètes de rue entre griffes, et la différence, c'est que le slammer, c'est la parole, déclame. Pourtant, le poète, il peut écrire sans pour autant faire des récitals. Absolument. Et puis, il y a des récitals classiques, justement. Mark Smith est venu révolutionner cela parce qu'après, c'est des gens qui tenaient des feuilles, qui lisaient de la poésie de façon à la française, classique et tout le reste. Et il a trouvé qu'il manquait quelque chose et il a voulu bien donner de lui en créant des compétitions slam dans les rues de Chicago et autres. Et après, ça a été médiatisé comme vous qui poussez en ce moment les artistes. Ça a été médiatisé et c'est ainsi que est né le slam. Sinon, le slam chez nous, en Afrique, le slam a toujours existé. C'est la donne qui change, ou la langue. Okay. Et quand on prend le cas d'ici ou de l'Occident, il y a aussi des gens, j'ai fréquenté plein de bars il y a très longtemps, où par exemple, quand on arrive, ces derniers, au fait, ils sont là, il y a les gars qui jouent comme au Shrine par exemple, oui. Et pendant la pause, au moment où ils sont en train de faire un transfert, où il y a un autre groupe qui monte, ben, genre, quelqu'un monte, il a bu sa bière, il est content, il relate, il parle soit de sa journée, ou de sa vie, ou des choses qui concernent les citoyens, mais en parole. Et il le fait d'une manière un peu récitée, qui embarque les gens. C'est vraiment ça le slam. C'est ça. Voilà, c'est juste le partage. C'est un temps de partage, au fait. Ah, très bien. Alors, donc, vous avez compris, je suis avec Homme Blanche. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré Homme Blanche à Shrine. Il vient de le mentionner. Shrine, c'est le meilleur cabaret qui existe à New York, qui draine donc tous les citoyens du monde. Vous avez tous les concerts, vous avez une ambiance boîte de nuit les vendredis soirs et les samedis soirs. Vous avez toute la culture du monde qui s'exprime à Shrine. Je profite de l'occasion pour dire merci à Mathurin Soubega, voilà, et à Abdel, justement, Abdel, voilà, des lieux. C'est ça. Ousmane. À Ousmane, voilà. Et à toute l'équipe, tous ceux-là qui se battent pour que la culture rayonne ici à New York. Très bien. Et partout aux États-Unis. Ceux-là qui ne ménagent aucun effort pour vraiment servir cette communauté-là, qui est entre autres laissée par moment, mais vraiment valorisée, défendue à travers la culture, par justement ces initiateurs-là. Et franchement, chapeau à eux. Abdel, merci. Ouais, On est ensemble. Ouais. Alors, Homme Blanche, dis-moi un peu la raison de ta présence à New York. Je suis à New York. Déjà, j'ai entamé une tournée. Je dirais, mondiale, dans le cadre justement, dans l'optique de pouvoir réaliser mon second album, parce que le premier est sorti depuis 2009 et à partir de 2009 jusqu'à maintenant, chaque jour, chaque année, j'ai le calendrier plein, je ne fais que tourner et je suis resté un peu dans l'esprit du slam qui est de faire le slam pour faire comme aux États-Unis, ici il y en a plein, mais ils ne commercialisent pas. Moi, l'esprit, ce qui m'a fait lancer le premier album premièrement, je rappelle d'ailleurs que c'est le premier album 100% slam du Burkina Faso et aussi de la sous-région, pour dire que c'était une période où je rappais toujours, où les gens ne connaissaient pas, ils ne faisaient pas la différence entre le rap et le slam. Parce qu'il y a des rappeurs qui faisaient quelque chose et en temps, ils font un truc a cappella, en slam, mais les gens ont
tout le temps l'impression que c'est du rap a cappella. Donc je me suis dit, non, le slam, c'est vraiment l'avenir. Comment faire pour valoriser cet art-là qui nourrit, parce que ça rend sage, ça aide beaucoup, surtout les élèves et tout le reste, parce que ça draine plus de monde que la poésie classique. Très bien. Parce qu'on s'amuse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, bon, ok, je rentre en studio et je fais un album. Et j'ai fait l'album. Et aucun producteur ne m'a suivi ni soutenu à l'époque parce qu'il se disait que c'est pour l'Occident et que on est prêt à aider parce que ouais, les textes sont bien, mais il faut que tu mettes des trucs rythmés. Bon, pour ne pas dire que l'album n'est pas rythmé, mais un truc rappé, commercial, où ils vont aussi se retrouver, faire du business. Et j'ai dit non, j'ai une vision et je sais que le slam, c'est l'avenir. Donc, il faut que je fonce avec le slam. Et ils n'ont pas voulu accompagner. J'ai fait comme je pouvais pour faire sortir l'album. C'était pas du tout facile. Et juste après ça, il y a eu un boucan derrière. Et juste après ce boucan, il y a plein de slammeurs qui avaient quand même l'intention de faire sortir, mais ils étaient toujours dans le rap. Et ils se sont, lancés dans la chose. Il y a eu plein d'albums juste après la sortie de Existence Virtuelle, qui sont sortis comme ça. Donc, c'était pour moi une façon de lancer le slam. Et juste après, j'écrivais, comme j'écris toujours, des textes. Et je pars faire des déclamations un peu partout dans le monde depuis 2009. Et maintenant, je me dis, ok, c'est bien, c'est parti, les gens ont kiffé. Et chaque fois, ce qu'on me rappelle, c'est quoi? Comment on fait pour écouter? Qu'est-ce qu'il y a? On te trouve où? Et etc., etc. Et pourtant, on n'a pas trop fait de tapage aussi. Et sur les réseaux sociaux, on n'a pas trop, on a quelques images sur YouTube et tout le reste, mais on n'a pas d'album en vente en ligne où on puisse aller chercher. Et je me suis dit, ok, c'est bien d'avoir respecté l'esprit slam, mais il est encore temps, après 2009, que je me pose et que je collectionne un peu, que je sélectionne dans tous les slams que j'ai eu à faire, que les uns et les autres connaissent déjà et qui ne sont pas sur mon premier album, justement, refaire un autre album. Et c'est dans ça que j'ai quitté, déjà j'étais au Burkina, et j'ai quitté pour aller d'abord en France. C'est là où tu vis actuellement? Voilà, actuellement je suis basé là-bas, et où j'ai fait la France, plusieurs Montpellier, Reims, etc., pour collaborer avec des slammeurs sur l'album. Qu'est-ce que les Français pensent de ton travail? Les Français, je crois qu'ils apprécient bien parce que jusque-là, je suis, je ne l'avais pas mentionné, je suis détenteur de la compétition mensuelle de Reims de l'année passée, du trophée lauréat. Et aussi, nous détenons, parce qu'on a une équipe de 3, nous détenons le micro de bois de Paris, qui est une grande compétition organisée comme les ceintures quand les gars, les boxeurs se retrouvent. Et une ceinture qu'on garde d'ailleurs parce qu'on n'a pas encore remis la ceinture en jeu, c'est-à-dire le trophée. Donc nous sommes actuellement l'équipe détentrice du micro de bois. Ça veut dire que tu n'es pas à tes petits pas, tu as déjà sorti la tête de l'eau. Sorti la tête de l'eau parce que moi j'ai toujours comme l'impression à chaque fois que je suis en train de commencer. Comme l'a dit l'autre, un fruit qui est mûr est appelé à pourrir, et un fruit vert est appelé à mûrir. Et moi, je reste toujours un fruit vert, et je suis toujours ouvert, et je pense que, certes, on me connaît parce que j'ai fait pratiquement le tour de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, avec mon art, de par mon art. Et toute cette tournée, j'ai fait aussi des festivals un peu partout en Europe. Et tout cela, c'est pas que j'ai postulé. On est venu me chercher, on m'a fait appel parce qu'ils voulaient de moi. Et jusque-là, je postule pas. Voilà, juste pour dire que je fais mon petit bonhomme de chemin, je me démerde comme je peux. Très bien. Et je donne surtout, j'anime beaucoup d'ateliers de formation longue ou courte durée. Et c'est ma passion, c'est ce que je fais. Et justement, j'ai ouvert un espace culturel au Burkina Faso, un espace pas vraiment grand, 700 mètres carrés, où la passerelle, où on fait la passerelle, comme pour dire aider les gens à traverser, être le pont entre le monde du showbiz et le public, et aussi le monde des artistes et des producteurs. Donc, juste pour dire que, pour accompagner surtout le slam,
Et donc, c'est pour te dire en résumé, moi, je suis en train de naître. Parce que j'ai déjà fait beaucoup pour certains, mais pour moi, je pense que je n'ai pas encore démarré. En fait, je suis en train de voir que même malgré, en tant que slammer, mais tu es beaucoup plus entrepreneur. Oui, aussi parce que j'ai mon petit label aussi de production audiovisuelle et événementielle au pays, où j'aide surtout à gérer aussi, à booster le slam un peu partout en Afrique et dans le monde notamment. Et ce label au fait s'appelle OBL. Et en plus de ça, il y a une association qu'on appelle Ligue de Slam africain, la LISAF, dont je suis toujours le président actuellement. Et donc, le truc, c'est que actuellement, on a un festival. Et justement, le festival, on a besoin d'espace pour se produire. On se produit dans plein d'espaces, mais déjà à la passerelle. Et désormais, dorénavant, on a des soirées. Et qu'à un festival, ben, c'est le pied-à-terre. Donc, pour dire que j'entreprends toujours, je suis ouvert et je collabore beaucoup aussi avec les slammeurs du monde ou les entrepreneurs. Ben, tu sais, je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question. Je suis béninois et est-ce que tu as rencontré le slammer béninois et Sergent Marcus en France? Sergent Marcus, non, on ne s'est pas encore croisé. Sergent Marcus qui déchire, parce qu'au Bénin, il y a aussi Kamal. Absolument, que j'ai reçu au Burkina Faso, avec qui on est Salut toujours Kamal. Voilà, salut. On est ensemble. Allez, Sergent Marcus, on est ensemble. Et aussi, Semenvo l'enfant noir, qui est rentré il n'y a pas longtemps. Très bien. Et aussi, il y a une que j'apprécie énormément, que j'ai découvert, que j'ai fait venir à mon festival en 2014, qui s'appelle Harmonie. Bill Kataria. Et elle, je suis en train de la produire. Elle a même bouclé son album dans mon studio. Bravo. Et franchement, pour dire, elle est superbe. Voilà, vous voyez, Ombre Blanche a plusieurs cartes dans ses poches. Il s'est donné comme objectif maintenant de donner la main à la nouvelle génération, à tous ceux gens-là qui déchirent dans le domaine de l'islam. Alors, je sais que nous sommes pris par le temps, mais c'est important que je te demande, alors, qu'est-ce que tu espérais quand tu es venu à New York? Est-ce que tu as parlé, tu as rencontré des gens? Alors, qu'est-ce que tu leur as dit et quels sont les retours que tu as eu jusque-là? Ok, parce que déjà, New York, comme je le disais, j'ai quitté la France, j'ai été en Suisse pour enregistrer. Actuellement, je suis à New York pour collaborer aussi, enregistrer notamment avec des artistes et avoir un peu quelques touches d'ici. Et j'ai rencontré pas mal de monde et merci que je puisse connaître des gens comme les Mathurins et tout qui ont une longueur d'avance. Mathurin Zoubega, qui est le booker de Shrine. Voilà, parce qu'ils sont basés ici. Et donc, il m'a présenté à plein de monde. Comme toi, par exemple. Merci, c'est un plaisir. Et donc, on a fait pas mal de choses avec ces derniers-là. Et actuellement, tout se dessine. Et je pense qu'après la sortie de l'album, d'abord en France, ensuite au Burkina, et ensuite ça sera les États-Unis. Donc, pour dire que toutes ces personnes que j'ai rencontrées, c'est une procédure qui a déjà démarré. Et on espère très bientôt. Alors, Ombre Blanche, tu n'échapperas pas à cet exercice. Et est-ce que tu vas nous offrir quelque chose en prestation en live maintenant? Ouais, avec plaisir. Va dire à mon peuple que mes yeux l'ont vu. Un soleil nouveau est né cette nuit. Si autrefois lacune et amertume étaient ta vie, sois sans crainte. Aujourd'hui, elle se fera corps et espace où le monde se réjouit. Oui, je l'ai ressenti. Tel un chalumeau jusqu'au fond de mon être, ces bourdonnements ont retenti. Et ces jets de flammes affriolant ont ébloui mon âme. L'espoir à mes côtés l'acclame. Oui, j'ai vu ce soleil naître au milieu de la nuit, surprenant le sadisme des chauves-souris et libérant ainsi la colombe au plumage d'or pâle, longtemps restée captive de cette nuit prestidigitatrice. Dites-leur que l'aura s'est arrêtée et que l'archange du ciel nous parle à travers cet arc-en-ciel de nos rêves. J'ai vu ces rayons pénétrer les cœurs opacifiés par la vengeance et la haine du passé. L'esprit belligérant de mon peuple, comme par enchantement, s'est rallié à la discipline, mettant aux arrêts les fossoyeurs de mon état, désormais hors d'état de nuire. Oui, un soleil nouveau est né cette nuit et il porte un nom. La paix. Ces germes sont à portée de vos mains. Cultivez-les dans vos cœurs et avec vos voisins, car l'humanité compte sur vous désormais pour que ce soleil puisse briller à jamais. Merci.
Alors, en direct donc des studios de Manhattan Neighborhood Network, nous sommes à New York. Nous recevons une fierté d'Afrique, une fierté du monde entier, alors qu'il fait son travail en tant que slammer, qui voyage partout à travers les festivals, qui aujourd'hui est en train de promouvoir et en train de produire les jeunes générations. Ombre Blanche est avec nous sur Francoculture, une émission donc qui a pour ambition donc de faire venir les francophones qui sont de passage ou qui vivent aux États-Unis afin qu'ils viennent partager leurs expériences avec nous. Alors vraiment c'est un grand bonheur de t'avoir ici. Si nous avons envie de te suivre, ceux et qui vont suivre cette émission, qui vont continuer à te suivre, comment ça va se passer? Au fait, ces derniers peuvent justement aller sur Internet et taper Ombre Blanche, OMBR espace BLANCH. Je rappelle, sans E, Ombre Blanche, mais sans E, E. Ne mettez pas le E. Hein. Voilà, ne mettez pas le E. Et vous allez tomber sur le Facebook, le YouTube. Vous allez aussi, parce qu'actuellement, les deux sites, justement, depuis le mois dernier, sont en train d'être repositionnés. Absolument. Le site du festival et le site de Ombre Blanche. Donc, sinon, le site de Ombre Blanche, c'est 3x.ombre, comme ça s'écrit, blanche.com. Donc, ils vont avoir des nouvelles très bientôt. Mais je suis sur Facebook également, au nom indiqué Ombre Blanche, ma page Facebook, aussi mon compte. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Moi, je n'ai qu'à te dire merci parce que j'ai discuté 5 minutes avec toi et puis j'ai senti qu'il y avait un talent, qu'il y avait un esprit panafricaniste, un esprit qui a pour ambition de refaire les choses. Parce que nous sommes la nouvelle génération, nous pouvons apporter notre pierre à l'édification donc de ce monde. Et j'ai été très impressionné par toi et j'ai voulu que tu viennes dans ce studio. Alors, ça s'est réalisé aujourd'hui. Je te dis merci. C'est à toi le merci. Et vraiment. Un big up à ton émission et que aussi les francophones et les Américains aussi soutiennent parce que c'est vraiment... Ici aux États-Unis, c'est pas simple et si on a une émission comme ça, ben, c'est une fierté. Merci. Et tu fais la fierté de toute l'Afrique et on va prier Dieu pour que maintenant que ça se passe au-delà, c'est-à-dire voilà, de cette chaîne, que ça prenne plus d'ampleur et que ta carrière aussi rayonne. Merci beaucoup. Vraiment, ce sont des prières que j'accueille avec beaucoup d'émotion. Dieu fera les choses. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup, Cham. Alors, chers amis, donc, comme vous l'avez vu, je suis avec Ombre Blanche, slammer, entrepreneur de Paris. Il vit en France. Aujourd'hui, il a fait un tour aux États-Unis pour explorer d'autres horizons, pour discuter avec des gens avec qui il pourrait entreprendre donc de nouveaux projets. Et voilà, votre émission, vous pouvez la suivre, vous savez, tous les vendredis à 22h30 sur Time Warner Cable, Verizon et puis RCN. Donc, restez câblés. On est ensemble et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye.